Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi, de plus en plus, les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père en effet relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils lui aussi fait vivre qui il veut, car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, obtient la vie éternelle et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis. L'heure vient, et c'est maintenant où les morts attendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront attendu vivront. Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux attendront sa voix. Alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre. Ceux qui ont fait le mal pourraient ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'attends et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Ce long passage de l'Évangile selon Saint Jean commence par quelque chose de très important pour nous tous. Le Seigneur dit, « Mon Père agit toujours et moi aussi j'agis. » Souvent lorsque l'homme écrit pour me demander conseil face à des problèmes, parfois très graves et de toutes sortes, bien sûr, beaucoup de personnes m'écrivent et je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. J'essaie donc de répondre en priorité au nombre de ces personnes dans des écoles de gratitude qui m'écrivent. Après avoir essayé d'apporter un peu de lumière ou une réponse au problème, je donne presque toujours ce conseil. Prie et fais confiance. Prie et fais confiance. Mais depuis quelque temps, je me rends compte que même pour moi-même, cette réponse que je donne aux autres n'est pas peut-être assez claire. Car la confiance en Dieu ne consiste pas à croire que Dieu va faire ce que nous voulons ou ce que nous demandons. Si je me dis à moi-même, fais confiance à Dieu dans une situation que je traverse, je ne dois pas me dire, fais confiance, tout va bien se passer, car peut-être que bien se passer, bien sûr, correspond à mon point de vue, à mon désir, et ce n'est peut-être pas celui de Dieu. C'est pourquoi cette parole de Jésus, mon Père agit toujours et moi aussi j'agis, doit nous placer dans la volonté de Dieu. Laissez tout à la volonté de Dieu. Nous avons une certitude que Dieu est amour, une certaine certitude si profonde. Aujourd'hui, dans la première lecture, nous avons entendu quelque chose de très beau qui dit si une mère peut-elle oublier son enfant, ne plus aimer le fils de ses entrailles. Même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur.
Notre confiance repose sur l'amour de Dieu, non sur nos mérites, ni sur nos œuvres, ni sur notre capacité à maîtriser la situation ou les circonstances. Je fais confiance à l'amour de Dieu et il est possible que les résultats ne soient pas celui que j'ai demandé, celui dont je rêve, celui que je veux. Il est même possible que les résultats ne soient pas ce que j'ai demandé ou ce que je veux. Et parfois, ça peut être douloureux. Mais ce résultat que le problème disparaisse, qu'il diminue ou que je reçois la force de le porter, quoi qu'il arrive, ce résultat est le fruit de l'amour de Dieu. Fais confiance. Peut-être que cette confiance ne te donne pas une tranquillité totale, mais cela vient du fait que nous ne sommes pas encore pleinement abandonnés à la volonté de Dieu. Prie, supplie, rends grâce et fais confiance. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu as peur. Mais même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas, dit le Seigneur. Fais confiance. Aie confiance que quoi qu'il arrive, ça sera sa volonté. Et cette volonté, c'est la volonté d'un Père qui t'aime et que ce sera ce qu'il y a de meilleur pour toi. Le passage de l'Évangile selon Saint Jean se termine ainsi. Je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et moi, qui suis-je en train de chercher? Je peux avoir de bons projets, mais sont-ils la volonté de celui qui m'a envoyé? Sont-ils la volonté de Dieu? C'est pourquoi nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu dans notre vie. Et nous le faisons en écoutant intérieurement et avec honnêteté, même lorsque ce que le Seigneur nous demande est exigeant. Par exemple, dans la question de la vocation. Nous le faisons aussi en regardant les circonstances. Si tu vois quelqu'un qui a besoin de toi, c'est la volonté de Dieu qui parle. Si tu vois un frère malade, c'est la volonté de Dieu qui s'exprime. Fais confiance à l'amour de Dieu. C'est là que doit se trouver ta confiance. Fais confiance. Dieu t'aime et jamais, jamais ne t'abandonnera. Fais confiance. Ce qui arrivera sera toujours selon sa volonté et sa volonté est amour. Abandonne-toi à cette volonté et cherche à discerner pour faire ce que tu sais que Dieu attend de toi. Qu'il soit ainsi.